Bonjour, j'ai quelques petites informations à vous donner sur votre empreinte. Aujourd'hui, là, dans la salle, vous êtes tout simplement 68. 68, ça représente pour votre consommation alimentaire 170 tonnes de CO2 relâchées dans la nature. On a une solution pour ces 170 tonnes, c'est de planter 6800 arbres. 6800 arbres, ça vous suffit tout simplement à neutraliser cette empreinte carbone. Et on va vous expliquer comment on peut faire ça. Donc actuellement, on a des applications qui, comme Yuka, vous proposent des apports nutritifs pour vous faire mieux consommer. On s'est dit, ça va pas assez loin. Aujourd'hui, les consommateurs veulent plus d'informations. Ils veulent mieux consommer, mais aussi tout simplement avoir moins d'impact sur la Terre. Donc ce qu'on a proposé, c'est une application qui indique un Nutri-Score comme pour Yuka, mais aussi un Eco-Score avec les compositions des produits. Comment on calcule tout ça, cet Eco-Score? On est directement lié à une base qui est totalement gratuite, sur laquelle on va récupérer la composition des ingrédients, des produits, avec lesquels avec lesquels on va ajouter à un algorithme des valeurs indiquées par l'ADEME sur la valeur carbonique de chaque ingrédient. Donc on sait par exemple que le chocolat, pour 100 grammes, représente 110 grammes de CO2 relâché. Donc on peut arriver à des calculs et des produits comme on a ici. Donc l'idée, c'est d'indiquer, mais aussi d'accompagner l'utilisateur. Accompagner comment? C'est d'avoir la possibilité de retrouver son empreinte carbone tout au long de l'année, d'indiquer sur l'application. Et comment on fait ça? En proposant tout simplement des produits qui sont similaires. Donc c'est quand vous allez scanner en fait le produit, c'est d'avoir des produits similaires. Hop. Et je vais passer la parole à un collègue. Donc, comme mon collègue l'a dit, le plus important et le plus de notre application, contrairement à Yuka, ce serait premièrement l'Eco-Score. Secondement, ça serait de proposer à l'utilisateur, lorsqu'il scanne un produit, lorsqu'il fait ses courses, de pouvoir avoir une alternative d'un produit équivalent, mais qui est mieux noté aussi bien au niveau de l'Eco-Score que du Nutri-Score. Donc voilà, ça ce serait nos valeurs premières. Bien évidemment, le respect, ce serait le respect de l'environnement, parce que c'est l'une de nos principales valeurs. Secondement, ce serait l'autonomie. Ensuite, ce serait l'innovation, parce qu'on se dit l'alimentaire, c'est quelque chose d'important, parce qu'on consomme tous les jours, des aliments. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres domaines que personne n'a encore exploités, comme par exemple le domaine du mobilier, le domaine des téléphones, des nouvelles technologies, et plein d'autres domaines où on pourrait offrir au consommateur la possibilité de voir quelle est son empreinte, son impact de carbone sur tel et tel produit qu'il aurait acheté. Par rapport au business, on était parti premièrement sur une association fondation. Pourquoi? Parce qu'on se dit que pour que le consommateur puisse rester sur l'application, il faudra forcément qu'il puisse, entre guillemets, jouer. Ça sera un jeu pour lui. Et le jeu pour le client, pour le consommateur, ce serait qu'il puisse, en fait, à la fin de l'année, se dire « je vais réussir à faire un impact carbone neutre ». Et pour cela, on lui proposerait, nous, qu'on puisse planter des arbres pour qu'il puisse arriver à une empreinte carbone neutre. Ensuite, pour comment cibler le public, on partirait sur toutes les personnes qui font des marches pour le climat, parce que c'est des personnes qui sont très soucieuses de l'environnement. Et ça représente 60% des gens trouvent que l'environnement est plus important que leur propre santé. Donc ils préféraient consommer des produits qui sont moins polluants pour la terre plutôt que de consommer des produits qui sont meilleurs pour leur santé. Voilà.
Merci pour votre présentation. Au niveau du business model, j'ai pas trop compris le principe est-ce qu'on doit regarder des publicités, replanter un arbre, enfin j'ai pas compris. Ce qu'on souhaite proposer comme business model, c'est d'avoir l'opportunité à l'utilisateur, une fois qu'il a eu connaissance de son empreinte carbonique pour l'année, c'est qu'à la fin de l'année, en fait, il puisse tout simplement planter le nombre d'arbres qui est nécessaire afin de neutraliser totalement l'empreinte carbone qu'il a pu avoir. Et en faisant un don à l'association. Donc ce don, on serait totalement transparent au niveau éthique. On prendrait une commission qui permettrait de pouvoir développer d'autres domaines, de se développer sur d'autres domaines comme sur l'ameublement ou les nouvelles technologies comme a pu le dire Céline. Votre modèle économique, c'est les dons qui vont financer votre entreprise, non? Enfin... En fait, ce serait pas vraiment un don, ce serait vraiment pour dire au consommateur, voilà, tu as consommé par exemple 250 grammes de CO2 et que lui puisse estimer ça en euros. Parce qu'on sait que pour planter un arbre, ça vaut 20 cents en fait. Et on sait qu'un Français, en moyenne, s'il devrait rentabiliser tout ce qu'il consomme, il devrait planter 100 arbres. Ça lui ferait 20 € par an pour avoir un impact vraiment qui soit de zéro. Et nous, on pourrait lui dire, voilà, tu as le choix entre proposer toi-même 40, 60 €, peu importe. Ça marche sur une sorte de don, tout en lui faisant, tout en lui payant tout son impact qu'il a eu avant, quoi. Est-ce que vous avez pensé au système de rémunération par la publicité? Ce qui se fait sur certaines applications, on regarde une publicité et ça fait un don. Donc non, on n'a pas choisi cette solution parce que ça nous permettait d'être moins objectifs. Et donc aussi, une autre solution pour apporter de l'argent, ça serait que les entreprises, elles peuvent faire aussi des dons. Et en échange, nous, on planterait des arbres pour que l'entreprise ait un impact de carbone neutre. Et donc sur ces dons, il y a une partie qui part dans la plantation d'arbres et une autre partie qu'on garde et qu'on réinvestit pour faire d'analyse d'autres produits. Comment quand vous présentez un impact carbone, donc un grammage de CO2, c'est uniquement la production qui est prise en compte ou c'est aussi le transport? Enfin, est-ce que tout est pris en compte de bout en bout? Très bonne question. Alors justement, on avait pensé à ça et on s'est dit que le plus important, c'était aussi bien le produit en lui-même que l'emballage, parce qu'avec le site Edem qui permet de la traçabilité, en fait, à partir du plastique, dire ça a pollué autant, quoi. Donc c'était aussi bien le transport que la production que la fabrication.